Nous sommes 12 professeurs, étudiants et techniciens filmés pendant 3 mois dans notre quotidien à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez Ryan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît, tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est, mais finalement notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Cette nuit, son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voient rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là, faut qu'on soit sous la cassure, c'est un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. Elle a mis la copine en arrêt. Donc, on intube vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est sympa de se lever le matin et d'avoir une vue comme on avait là, quoi. Viens, on compte celles qui boitent. Une. C'est dur à évaluer. 53,15. Donc on en a profité, surtout qu'on était en plein soleil et qu'on n'avait pas froid. Et du coup, voilà, on s'aime tous bien dans le groupe. Donc il y a forcément des moments où je me repose sur les épaules de Quentin. Un verger, il faut un pommier, un cerisier et un prunier. Mais du coup, voilà, on pense à notre avenir, au potager, au verger. C'est bien, mais c'est la même longueur d'onde. Non, Mystic Grip, c'est non. Le petit problème qu'on a rencontré, c'est que le chat n'est pas du tout coopératif. Non. Bon, on va pas se battre, on va refermer ça. On a dû l'endormir complètement pour pouvoir faire les examens dans un premier temps avant de commencer la chimiothérapie. Edem. C'est une chienne qui a mis bas en fait il y a une semaine, donc elle a 6 chiots qui sont amenés avec. En attendant, on va les mettre dans la couveuse pour qu'on la prépare. Et le propriétaire l'amène parce que ça fait 2 jours qu'elle a son postérieur gauche qui est tout gonflé. Il est chaud, pas joli, c'est un peu cartonné, un peu sanguinolent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la patte qui est... On demande écho de la région et écho abdo. Et bilan sanguin, au moins bilan biochimique. Il les a amenés, en attendant, on va l'amener avec. En lui expliquant, quand tu le présentes au devis, tu les ramènes. Donc nous, on pense à peut-être un petit caillot qui s'est mis dans la veine, qui empêche le retour sanguin, donc qui fait fuir le liquide. Ça peut être ça. Il peut y avoir un abcès aussi. L'hypothèse principale, on va dire à 90%, c'est qu'il y a un caillot quelque part qui bouche le retour veineux, et c'est pour ça qu'elle a la patte qui gonfle. Et il y a des endroits où les poils s'arrachent vraiment très facilement, la peau commence à être cartonnée, en plus c'est assez douloureux, donc il faut essayer de traiter ça assez rapidement. Tu leur marches dessus, Loulou. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est lui faire une prise de sang, une échographie pour essayer de trouver le caillot où est-ce qu'il est et d'identifier ça. Voilà. Venez pour 1 heure parce que comme ça on aura tous les résultats. Eh ben on fait comme ça. Eh bien on fait comme ça. Voilà. Eh bien je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc en fait, on propose au propriétaire de faire une échographie du membre pour voir si on voit un caillot quelque part, si on voit une masse. Et on trouve un énorme abcès, en fait, qui est sur toute la face médiale de la cuisse, qui est vraiment pas joli. Les bébés, ils sont dans la... Donc on en parle au chirurgien. Il y a FX Ferrand, le résident de chirurgie, et Thibaut Cachon qui viennent voir un petit peu Edem. Enfin, donc, du coup, on a fait une écho et donc il y a effectivement un gros abcès. L'abcès, là, dégueulasse là-dessous, là. Ouais, c'est un gros abcès face médiale de la cuisse. Ça passe pas dans la cavité abdominale, les vaisseaux sont pas entrepris.
Elle a du mal à dire comment c'est délimité parce que c'est diffus à certains endroits en fait. Bah faut le décomprimer, faut le débrider, comme tous les abcès. Mais là oui, il faut y aller assez vite parce qu'en plus je trouve qu'il y a un petit déficit de rond. Et ben on va essayer de faire ça cet après-midi je pense. Il faut faire un petit devis pour le mec il va arriver là. Et on va lui faire sevrer les chiots par contre. Ils ont quel âge les chiots? Une semaine. Déjà ça lui fera du bien de ne plus avoir à nourrir tous les petits monstres. Puis même pour les chiots c'est pas super top s'ils vont lécher la zone abcédée. L'habitude mais voilà. Ils sont juste au-dessus les bébés, regarde, ils sont là. Ils sont là des petits hauts. Effectivement, hein, c'est chirurgical, il faut aller ouvrir, drainer l'abcès, nettoyer le plus possible, faire une bactériologie, mettre des drains pour pouvoir soulager la chienne. Donc du coup, il faut intervenir rapidement pour lever la compression au niveau des nerfs et éviter que ça se complique de manière définitive. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir, drainer l'abcès. Est-ce qu'on va l'amputer ou pas? Non, je pense pas. Non, parce que j'expliquais à votre collègue, c'est qu'en fait, j'ai déjà un chien handicapé. Ma femme, elle m'a dit, si on enlève la patte, elle m'a dit, je veux pas la revoir. Parce qu'on a déjà un chien qui marche sur les parties avant. D'accord. Elle m'a dit, j'en veux pas deux. Ok. Bon, bah, par contre, si vous dites que ça s'opère, on va opérer, il y en a pas combien? Faites-moi Alors, pleurer. je vais vous dire. Donc là, pour le moment, avec l'échographie et le bilan sanguin qu'on a fait, la consultation, on est à 160 €. Oui. Et là, on vous a fait un devis pour 5 jours d'hospitalisation. On est à 430 € avec la chirurgie et l'anesthésie comprise. Et les traitements. Pour les 5 jours. Pour les 5 moi, jours. je vais vous dire sincèrement, vous le faites. On le fait? Du coup, il faut mettre lu et approuvé sur chaque truc et la signature. Pas de problème. Ensuite, je prépare le reste. Allez-y. Allez hop. Aujourd'hui, on a commencé ce matin, comme tous les matins, avec la traite. On en a 3 ou 4 à faire. Ça vous dérange si on nettoie les mamelles en même temps? Donc on commence par nettoyer les mamelles. Parce qu'une vache, ça se couche, ça se lève, ça fait des bouses dans son box. Bref, les mamelles sont pas vraiment propres. Et en les nettoyant, en fait, on commence à les masser. Et le fait de masser, ça va déclencher tout un processus pour que le lait arrive. Tu débranches le tuyau et tu le fais passer comme ça. Donc après, on a mis en place la machine. Dans l'autre sens, hein. Faut renverser complètement votre faisceau tréilleur, voilà. Hop là. Merci. Il faut que le clapet soit bouché, là il est ouvert. Ouais, c'est pour ça, voilà. Voilà, il faut le tourner. Sinon il va pas rester en position. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. Voilà. Voilà, impeccable. Encore un succès. Et on a attendu que le lait, que les mamelles aient donné tout le lait qu'elles avaient. Comme tous les jours pendant la semaine de reproduction, on commence par la traite et après on a la chance de pouvoir faire les palpations transrectales et les échographies des vaches de reproduction. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton qui est en bas à gauche. Non, ouais, là, au-dessus. Non. Voilà, celui-là. Impeccable. On était sur l'échographe, qui est un échographe portatif. Et là, le fœtus, on peut le voir ou pas? On peut voir des reliefs osseux du fœtus. On a commencé par échographier une vache qui était gestante depuis 7 mois et demi. Alors, si j'essaye d'aller plus loin, on sent le fœtus de passer. Voilà, là on a des reliefs osseux du fœtus, vous voyez. C'est ça? Eh ben, tout ce qui est très blanc. Ce qui est noir, c'est des liquides. Ce qui est blanc, c'est des os. Quelquefois, on voit le cordon ombilical, ça dépend comment il est positionné. Donc là, on est sûr que c'est une vache qui est à plus de 7 mois. La vache suivante, j'ai pu l'échographier. Notre grand objectif de la semaine, c'est de réussir à palper l'utérus et les ovaires. C'est pas facile du tout, donc j'ai mis du temps à le trouver. Déjà parce que la vache était pas très coopérative. Voilà. Oh, merci, Annabelle. Oh, plaisir. Elle commençait à se serrer, à avoir un pneumorectum, donc avoir de l'air dans le rectum. Ah, écoute, t'as la main déjà à palper ou pas? Oui, je l'ai senti tout à l'heure. Ouais, je l'ai senti. Alors, vous y arrivez? Non. Après, elle a absolument voulu faire des bouses, donc il a fallu que je m'en aille, que j'y retourne. Allez, on se détend, fille.
Et j'ai fini par le trouver, donc j'étais très contente. On devait y arriver. Pas le choix. On sortirait de ce rectum qu'après nous avoir montré le rêve et son corps jaune. Ah, on a vu passer. Là, hop. Petit, hein. Fais une jolie photo maintenant. Voilà, ça. C'est bon, tout le monde... Et qui est pas basé sur ce match? Camille peut-être. On commence par donc l'anesthésie du cheval qui présente une mycose des poches gutturales. Là, c'est tout moi qui vais me prendre dans la tête. La mycose des poches gutturales, c'est en fait des champignons qui se développent dans une poche au niveau des joues. Et comme c'est une poche qui est chaude et humide, et les artères carotides passent dans ces poches. Donc les champignons, ils se développent sur les parois des artères. Et puis à force de grignoter la paroi de l'artère, à un moment ça fait un trou. Alors quand c'est un trou trop important, il peut saigner à mort. Donc là c'est une urgence absolue, il faut vraiment aller boucher en fait l'artère. Et puis si on peut le reculer encore un tout petit peu, ça serait super. D'abord il a été sédaté, c'est-à-dire tranquillisé. Ensuite on fait ce qu'on appelle une induction, c'est-à-dire que on l'anesthésie complètement, il perd conscience, donc il va tomber. Là, tu vas doucement, tout doucement, gentiment monter la tête. Donc on l'assiste dans sa chute pour qu'il ne se blesse pas. Voilà. Allez, on met sur le côté, vous amenez la tête sur le côté, en latéral. Oh bah oui. Ensuite on passe ce qu'on appelle un tube endotrachéal. C'est une sonde qui va nous permettre de ventiler ses poumons, d'aérer ses poumons et de l'anesthésier en même temps. Ça bute là? Ça bute. Tu fais un petit mouvement de rotation. Ensuite, on l'emmène sur la table de chirurgie. Et la table de chirurgie, on l'emmène directement dans le bloc chirurgical pour qu'il soit opéré. Retournez. Lame de 10 ou petite lame, je ne sais pas ce qu'ils m'ont demandé là. Là, c'est une grosse chirurgie, mais le cheval a une anesthésie hyper stable. L'anesthésie se passe très bien. Cette membrane, elle traduit les oscillations en un signal électronique qui est rendu à la machine. Donc cette membrane, il faut qu'elle soit au niveau de l'oreillette droite du cœur, en hauteur. À l'image ? Moi, je considère que c'était une urgence aujourd'hui. Parce qu'il fallait vidanger cet abcès rapidement pour éviter les complications de choc derrière. Ouais. Donc, on allait directement en chirurgie. Ok, t'es prête avec l'aspi? Oui. Quelqu'un peut aller chercher un tuyau d'aspi un peu plus large, s'il vous plaît. Enfin, un embout. On va peut-être faire ça. Là, encore une fois, il y avait Aurélie. Au départ, je ne voulais pas m'habiller dessus parce que c'était un simple débridement d'abcès, mais quand j'ai vu l'étendue des dégâts, je suis venu dessus pour l'aider. Quelqu'un qui peut m'attacher ma blouse, s'il vous plaît? Lily, tu peux m'attacher ma blouse? Tu peux t'attacher ta blouse? Merci. Alors? Je pense que c'est du pub. Vas-y, aspire. Bon. On a retiré pratiquement 1 millilitre de pus, ce qui est vraiment énorme sur un chien. Et c'était vraiment très envahissant. L'abcès était complètement dans les muscles de la face interne de la cuisse. Certains muscles étaient infiltrés de pus. Ils se délitaient sous les doigts. Enfin, on a dû retirer une bonne partie du muscle qui était mort. C'est impressionnant. Ah oui, il est infiltré de pus. Il est mort, son muscle.
Tu vois qu'on enlève ce morceau, Ouais. qui est tout... Ouais. C'est pas un petit abcès, c'était vraiment quelque chose d'important. Et c'est impressionnant. Franchement, j'en ai rarement vu des comme ça sur des chiens. Oh là là, c'est vraiment pas bon. J'espère qu'en post-opératoire, ça va bien se passer. Attends, t'enlèves ça. Voilà. On a fait le maximum. Après là, les complications, elles peuvent être vraiment présentes. Ouais. C'est vraiment l'aspect locomoteur et nerveux qu'il va falloir surveiller de près. Là, c'est un autre problème. Ça peut être très grave. Tiens devant. Simba, donc on a vu avec Catherine Escriou vendredi qu'elle avait un tableau d'affection neurologique, mais pas que. Elle suspecte notamment une atteinte articulaire. La chienne se déplace très mal et boiteuse. Alors elle est en surpoids majeur, donc ça ne doit pas l'aider, mais on voudrait exclure qu'il n'y ait pas une polyarthrite ou un phénomène inflammatoire de ce genre-là qui soit sous-jacent et qui aggrave le tableau. Donc on demande au chirurgien de venir l'examiner. C'est le docteur Didier Faux qui vient examiner la chienne avec assistant et résident de chirurgie. Ils vont faire un examen clinique de chaque articulation. Le genou est bien sec. En revanche, on a de gros problèmes sur les hanches. Alors, est-ce que ça suffit à expliquer les problèmes locomoteurs? Je ne sais pas, mais sur une chienne qui est quand même très lourde. C'est un cas que je suis, qui est compliqué, sur lequel, typiquement, c'est un cas que moi, toute seule en clientèle, je pense que j'aurais pas réussi à gérer. Parce que il est complexe, il fait appel à plein de connaissances que j'ai pas et à plein d'expériences, surtout que je n'ai pas. Donc c'est vrai que c'est intéressant de suivre. Simba est une chienne hyper sympa, ses propriétaires aussi sont des gens charmants. Donc, et c'est pareil, ça fait longtemps qu'elle est chez nous. Forcément on s'attache, mais j'aimerais bien avoir des réponses sur cette chienne. Oui, mais le carpe, de toute façon, il a effectivement quelque chose. Bon, il faudrait qu'elle perde du poids et puis de toute façon... Déjà la diète chez nous. Bah oui, et puis les anti-inflammatoires, si elle peut en prendre, je pense qu'on va la soulager. Ses conclusions sont que effectivement la chienne a une forte arthrose des hanches, mais pour lui rien d'aigu, c'est-à-dire rien d'apparition récente qui justifie des troubles locomoteurs et qu'on puisse éventuellement relier à la polyneuropathie dont souffre Simba. Madame Boulin, bonjour. Je suis le docteur Zoccoli, je crois pas qu'on se soit déjà vu, c'est moi que voilà, vous avez au téléphone. Simba appartient à une étudiante infirmière, dame qui comprend hyper bien ce qu'on lui dit et la démarche qu'on réalise sur sa chienne. On la laisse remplir sa vessie pour qu'elle ait vraiment le signal d'uriner. Nous, c'est vraiment ça qui va conditionner sa sortie et son retour à la maison. Si jamais elle urine, je pense qu'on pourra vous la rendre demain. Mais il faut que je sois certaine qu'elle urine parce que c'est pour qu'elle se rebouge, que vous reveniez au CMU, etc. Ça sert à rien. Et ce sont des gens qui sont hyper pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire pour leur chienne, mais dans la mesure du raisonnable. C'est typiquement des gens qui prendront une décision de fin de vie, si jamais il y a besoin d'en prendre une, et ils la prendront de façon raisonnée. Mais à côté de ça, on sent l'attachement. Et si jamais elle urine pas du tout demain, je pense qu'on la ressonnera. D'accord. Et on verra, enfin on vous rappelle de toute façon, on voit avec vous ce qu'il en est, etc. Et on y va, Simba Nénette. On retourne se coucher. Moi, oui, on va retourner se coucher. Oh là là. Simba, c'est avec moi que tu viens. Allez, Nénette. Bonne soirée, puis à demain. Allez, Simba, viens. C'est bien. Hop. Ça y est, on a fini. Tu l'attaches avec quelques agrafes? Une fois que la chirurgie se termine, on ramène le cheval dans le box de réveil. Attention.
Et là, on le prépare pour son réveil, donc on fait attention à son positionnement, on dégage bien les membres inférieurs, on l'attache, on positionne tout le monde. Donc, pour tenir un cheval, le plus simple, enfin le plus efficace, c'est de mettre la main en dessous et le but, c'est de tourner la tête, d'accord? Oui. Si tu te mets comme ça et que tu tires en arrière, il va t'emmener en avant et c'est foutu. On l'attache à la tête et à la queue, donc évidemment, c'est pas pour le lever avec la tête et la queue, on ne pourrait pas. Il fait 550 kilos, ce cheval. Par contre, c'est pour éviter le ralentir si jamais il retombe, d'éviter qu'il se fasse mal en tombant, donc freiner un peu la chute et puis aussi le guider dans son réveil pour pas qu'il fasse de demi-tour, de rouler-bouler, etc. Faut vraiment que tu aies les deux mains dessus parce que quand il va te surprendre violemment. Souvent, sur ces chirurgies-là, il y a des réveils qui sont assez violents, pas toujours très bons. On espère immobiliser le cheval physiquement comme ça, en fait, en faisant une torsion de la tête. Parce qu'en fait, le cheval, pour se lever, a besoin de son encolure. Il s'en sert comme un balancier. Donc si on immobilise l'encolure, on espère qu'il restera au sol jusqu'à temps d'être suffisamment conscient pour se lever dans le bon sens. Le problème, c'est qu'ils essayent de se lever avant d'être vraiment conscients. Donc, si on le laisse peinard, là, il est déjà mûr, il va faire des roulés-boulés, il peut se faire mal à ce moment-là. Bon, je propose qu'on, discrètement, plutôt que de se battre contre lui, vous allez le lâcher gentiment, d'accord ? Super. Merci beaucoup. Bien. Voilà, super Loulou, super, là, oh là, non, doucement, là, oh, non. Voilà, allez, doucement. Oh là, très bien, c'est très bien, bravo, parfait. Non, tu viens pas bien, ça. Non, voilà, très bien, voilà, c'est bien, très bien. Allez, bouge tes pieds un peu là. Voilà, allez, c'est pas comme ça. Non. Voilà, c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bon, écoute, vous enlevez la queue, là. Là, bonhomme. Alors, faut que tu lui attrapes la tête au niveau du licol. Tiens, tu me le passes, là, et tu lâches pas la tête sur toi. Tiens, tu me passes, hein. Et après, quand je vous dis on sort tous en courant, d'accord? Vous êtes prêts à fermer, là? Vous êtes prêts à fermer? Eh bien, quand vous voulez, en courant, on sort vite. Hop, attention, laisse-moi. Parfait. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez été efficace. Ça passe très bien, on a réussi à le maintenir au sol jusqu'à temps qu'il soit relativement conscient. Et puis il fait un excellent réveil, passage en sternal et debout, très bien. Ils ont bien bossé, c'est bien. Elle est où la chienne CL qui saigne? Je vais la palper du coup. Ouais, on a un devis, éco-vaginaux, scan, ils sont d'accord si besoin, chirurgie, ils sont d'accord pour tout. C'est une chienne labrador qui n'est pas stérilisée, je crois qu'il est âgée de 11 ou 12 ans, qui a été présentée pour des saignements vulvaires très importants. Donc un animal qu'on va, je pense, probablement transfuser si on en vient à devoir faire une chirurgie. Elle a quelques signes d'un manque de globules rouges, donc on va sûrement devoir lui en apporter. Elle est gentille? Elle est adorable. Malin poulette. Adorable. On suspectait éventuellement que de manière sous-jacente, il puisse y avoir une tumeur, donc soit localisée au niveau du vagin ou de l'utérus. Donc c'est pour ça que j'interviens moi du coup dans la démarche et qu'ils m'ont demandé notre avis. Attends, je la palpe vite fait. Ouais. Salut. Malin poulette. Oui, tu tiens. Mais elle a perdu 4 points d'hémoglobine. Hein. Et elle a saigné que par voie vaginale. Elle a saigné que par voie vaginale et elle a saigné abondamment de l'admission à 2h du mat, puis après ça s'est arrêté. Ce matin, on n'a jamais eu de sang.
À l'examen clinique, on n'avait pas d'anomalies majeures qui nous mettent en évidence une tumeur du vagin ou de l'utérus, que ça soit à la palpation, soit au toucher vaginal ou au toucher rectal. Elle urine pas sanguinolente. À la bandelette, il y avait un petit peu de sang, mais c'est tout. Ce qui va nous apporter le plus d'informations, ça va être le scanner. Et on a des ovaires normaux, on a un utérus qui n'est pas joli, mais ça peut être un utérus d'une chienne âgée, sans spécialement trop d'anomalies. Mais on fait une autre découverte. Tu vois, ça m'inquiète, c'est ça là. Ce qu'on a vu, c'est qu'elle avait 2 grosses glandes surrénales. Donc ces glandes surrénales, c'est des petites glandes qui sont à côté des reins, de part et d'autre. Donc il y en a une à gauche, une à droite. Et des glandes surrénales qui sont beaucoup trop grosses. Normalement, elles font aux alentours de quelques millimètres. Et là, elles font 3 cm et quelques pour une et 2 cm pour l'autre. Donc c'est vraiment énorme. Je la deuxième de l'autre côté, voilà, monstrueuse. Ça doit être le début des cornes. Parce que tu vas voir après, regarde, là, elle va partir, tac. Il se passe probablement quelque chose au niveau de ces glandes surrénales qui nous laisse suspecter qu'il puisse y avoir une tumeur, probablement, au niveau de ces glandes surrénales. Donc à partir de là, c'est que des extrapolations. Hein. Donc si c'est tumoral, il faudra savoir quel type de tumeur. Et de là, on pourra avoir un pronostic plus précis pour les gens. Ça va être un cas intéressant à gérer et un beau travail interservice. C'est excitant parce que voilà, il est là notre métier en fait, c'est de se dire on a un chien qui est présenté pour tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Nous à l'examen on met ça en évidence et après nous on est là pour réfléchir et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, nous notre hypothèse, mais sous réserve de ce que dit Thomas au scan, il faut qu'on explore s'il y a une éventuelle sécrétion des hormones sexuelles. Donc ça veut dire que, alors, il nous faut une ACTH basale. Elle est à jeun ou elle est pas à jeun là? Elle est à jeun. Ok, donc cool. Donc on va lui faire triglycholestérol. Typiquement sur des cas qui sortent un peu des cas classiques, ce qui est le cas de Texane, c'est pas un cas simple. Voilà, faut qu'on prenne le temps de faire bien les choses et sans se précipiter. Et je pense que la plus importante, c'est la 17-hydroxyprogestérone. Un peu une démarche à la Dr House en fait, un peu ça. On est un peu le Dr House de Texane. C'est un peu ça. Ok, alors les filles, pour la suite du costume, du déguisement. Là, c'est le moment de tester vraiment si ça marche ou non. Il y a quelques petits trucs à régler. Moi qui suis perfectionniste, j'aimerais bien que ce soit déjà fait ou que ça aille vite pour que ce soit réglé. Ils veulent nous faire participer, les professeurs, à la revue. L'aspect de la peau, c'était vraiment très inflammé. Si on ne l'opère pas, c'est sûr que la tumeur elle va s'ulcérer, donc elle va s'ouvrir et là on n'aura pas beaucoup de choix, soit intervenir en urgence avec un risque encore plus élevé, soit prendre une décision la plus triste qu'on a à prendre puisqu'on n'aura pas grand chose à faire. Faire belle.